Choc est fier d'être partenaire médiatique du Festipod, un festival de podcasts à Montréal. Les 21 et 22 mars prochains, on t'invite à assister en direct à l'enregistrement d'un de tes podcasts favoris de Choc, les Amazones, Décideret, Le Clash ou Ars Moriendi. Avec une programmation de plus de 18 podcasts et une soixantaine d'invités, le Festipod va être l'événement le plus divertissant de l'année pour tes oreilles. Rendez-vous au bar L'Adversaire, pub ludique 4303 rue Sainte-Catherine-Est les 21 et 22 mars prochains. Plus d'informations sur festipod.com. Pour son 15e anniversaire, le Festival de Castelier célèbre le 11e art, du traditionnel au contemporain. Castelier accueille cette année des œuvres de Chine, de Finlande, de Belgique, de Grèce, de France, du Royaume-Uni, du Mexique, du Canada et du Québec. Au programme, 10 spectacles de marionnettes pour adultes et enfants et de nombreuses activités pour tous. Visitez festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Soyez de la fête du 4 au 8 mars. T'as un projet musical? T'aimerais participer à la 15e édition de M pour Montréal? Fais valoir ton talent devant le public et des professionnels de l'industrie. Choc.ca et M pour Montréal t'invitent à remplir l'appel de candidature pour voir ton nom sur la programmation de 2020. Tu as jusqu'au 1er mai pour le faire. Visite mpourmontréal.com pour t'inscrire. J'ai jamais été dans les bois de peur que le loup n'y soit. Du 26 février au 7 mars, prenez rendez-vous avec la 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. Plongez dans le cinéma québécois avec plus de 300 projections, dont 80 premières. Le Rendez-vous Québec Cinéma, c'est aussi des rencontres privilégiées avec les artistes et artisans d'ici grâce aux leçons de cinéma. Profitez de grandes soirées DJ set et d'autres événements gratuits. Un tarif étudiant est disponible. N'hésitez plus. Le Rendez-vous Québec Cinéma, du 26 février au 7 mars à Montréal. Une présentation Hydro-Québec en collaboration avec Radio-Canada. Billetterie et programmation sur québeccinéma.ca. What's up? Joe RCA, Bobé des Dead Obies et vous êtes à l'écoute de Shot. Where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Gland gros comme une tomate. Ben, la dernière fois, c'était gros comme une citrouille, fait que c'est quand même... Ben, c'est ça. Tout ça est inhabituel parce que... Parce qu'on est en onde! Hey, comme une tomate cerise, peut-être. Toi, j'étais là, et toi, venez d'entendre la chaude voix de Maxime Gervais. Comment il va? Étonnamment, plus en forme que je pensais ce matin. Ouais, moi aussi, ça va. Ouais. Ouais, hier, j'étais terriblement fatigué, puis là, on est revenu tard. On était en spectacle à Saint-Casimir, où on faisait le party des Picbois. C'est quand même 2 heures de route, là. Puis hier, je l'ai trouvé rough, là. On revient d'une tournée en Abitibi. J'étais fatigué, la charpente, elle avait de la misère, mais finalement, le show a super bien été. Oui. Le chemin du retour, je l'ai trouvé rough aussi, mais là, ce matin, fouille-moi pourquoi, je t'en forme. Je vais te fouiller pourquoi, moi. Ça a l'air que des fois, tu sais, les gens, là, mettons, quelques heures avant de mourir, ils ont comme un regain d'énergie. Ils super en forme. Peut-être dire quelques heures avant d'avoir le rhume, parce que c'est moins traumatisant. Alors, la mort ou rien. La mort ou rien. C'est comme ça, Maxime. Mais là, si tu meurs cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent ramassé au Téléthon des Picbois? Bonne question. On pourrait payer ton enterrement. Vous payerez tout ça. Comment tu vas être enterré, Maxime? Bonne question. Ben, moi, je pense que j'aimerais devenir un arbre, là, le concept que. Ouais, ça a l'air cool. Enterré dans un sac, puis ouais. Ah oui? Ouais, il y a ça dans 6 Feet Under, là. Ouais, oui. À la fin, la blonde du gars veut se faire enterrer sur le bord d'un arbre, là, avec aucune cérémonie. On retourne à la terre. Ben, ça a du sens. Ben, ça a du sens. Ouais, je vais faire ça, moi aussi. Oubliez-moi. Let's go. Ben, oui, on fait tout ça. Yeah! Quand est-ce qu'on va se recueillir ces tombes des autres? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. On a 2 podcasts par semaine. Ben, il va y avoir une page Facebook là, qui va devenir mémorial, puis les gens vont se recueillir sur ça. Ben oui, dans 100 ans, le soleil va s'écraser dans la terre, on s'en colle. C'est dans 100 ans, ça. Bref, qu'est-ce qui arrive? Alors, ça, on a entendu la voix de Étienne Forêt. Ouais!
C'est ma voix. Yes, comment il va? Très bien. Toi-même, Julien. FM. Yeah, il fait moins 6 degrés, un peu frisquet. Hey, j'ai une question, Étienne. Oui. En tant que gars le plus organisé de l'équipe, La Terre. est-ce que t'as un plan funéraire? Tu sais, moi, j'ai un testament, Maxime. Mais dans ma famille, moi, ils ont comme, je pense qu'il y a comme une espèce d'espace au cimetière où, tu sais, genre réservé de caveau, à la famille. là, ouais. Non, moi, j'ai pas ça. Ben, je sais pas si ma famille a ça, ils m'en ont pas parlé. Là, faudrait que tu y penses, Étienne. Mais, ben, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai rempli des papiers pour remettre mon corps à la science. Puis ça a l'air que la science est bien énervée. À la science, elle attend en se frottant les mains. Elle a très hâte. Je serais pas surpris que la science organise mon assassinat. L'eau à la bouche. Hey, la science va se gâter sur la ce corps-là. science est ce que la science va faire. Hein? À vos scalpels. Je peux garder un petit morceau. Moi, je veux le meilleur bout. Ben, vous pourriez vous inscrire en science. Puis, c'est sûr. Je voudrais un peu de glaçage. Excuse-moi, Étienne, on a une bonne discussion. On a ouais, un appel. On n'avait pas fait le tour, c'est dommage. Je sais. On va y revenir. Décidérez. Salut, c'est l'agent 1807443. On est-tu en 96? Non. Non, malheureusement, on est en 2020. En Mexique 2020. Pendant une seconde, je n'étais plus sûr quelle année qu'on était. Ils sont encore trompés. Non. Là, vous nous appelez de où, monsieur l'agent? Ben, parce que je suis un voyageur du temps, moi. Vous nous appelez de quand, monsieur l'agent? Ouais, c'est ça. Vous vouliez... Ben là, j'étais supposé être en 96 pour contrer la grande pandémie. Ben, il n'y a pas vraiment eu de pandémie en 96. Peut-être que vous allez réussir plus tard, puis ça va. C'est pour ça que nous, on la connaît pas. Dans le jambon, tu le monde. Mais là, souvenez-vous le nom de la pandémie que vous êtes supposé combattre? On peut peut-être vous guider à partir de là. Oui, c'était le CAF 622-06267. Je suis déjà à bout. Puis votre numéro d'agent, c'était quoi déjà? Moi, c'était le 1807-443. Bravo. Ben, ne connaissant pas cette pandémie, je crois que vous avez réussi peut-être dans un espace-temps parallèle à l'éradiquer. Ah, oui. Grâce à nous, probablement. On va faire quelque chose, là, puis on va vous aider. C'est ça. Ah, ben super, je peux prendre un petit break. C'est sûr que déjà, les conseils qu'on reçoit en 2020, c'est de bien se laver les mains pendant 20 secondes et d'éternuer dans notre coude, de tousser dans notre coude. Ouais, mais là, si on n'a pas envie d'éternuer, qu'est-ce qu'on fait, Linda? On se retient, on le fait pas, on fait d'autres choses, on lit, parce on fait du jogging, comme, mettons, moi, du yoga. là, je devrais éternuer dans mon coude en ce moment, mettons, là, parce que là, ça me vient pas. Étienne, il fait de l'esprit de bottine. Écoutez pas ça, moi, là, j'y crois pas à toutes ces affaires-là. Oui. Hey, les Dairy Queen, ça existe-tu encore? Semi, ça marche. Il y en a plus même. Le Dunkin' Donut non plus. C'est comme ça existe, mais ça existe. Il y en a encore quelques-uns. Il y en a un à Verdun. Il y en a un à Verdun, Verdun Love. Ben là, il y en a plus. À Verdun, il est fermé, celui de Verdun, gars. Mais ça existe, mais ça existe plus. Mais Dairy Queen, ça existe, là. Il y en a encore. Peut-être ça, la pandémie qui a eu lieu. Oui. Parce que moi, dans le futur, tout le monde n'a plus de prénoms, là. Ah. On a tous des numéros à la place des prénoms. Votre femme, comment elle s'appelle? Ou votre mari? Ma femme s'appelle 236.48. Okay. C'est comme la chanson Monopolis de Starmania. Oui, exact. Est-ce que vous l'avez dans le dos, votre numéro? Avez-vous une étoile sur la peau? Ben là, ça, là, Linda. Là. C'est personnel. Bon, ben, merci beaucoup. Tout le monde. Si vous avez d'autres nouvelles du futur, vous pouvez nous contacter. Là, ou, venez ben oui, ben Michael Jackson est revenu à la vie. Je le savais. Oh, non. Ouais, il est... Comme dans Thriller. Il est plus correct, là. Ouais, il fait le petit. Ah, ouais. Il est rendu plus trailer que thriller. Il fait le relax. Non, tout va bien. À part la pandémie, là, que je semble avoir réglé. Oui, bravo pour ça, ben oui. Oh, ça fait plaisir. Mais là, c'est-tu le genre d'affaire que, tu sais, si vous réglez la pandémie, vous disparaissez parce que vous êtes jamais arrivé au monde, mettons, parce que vous venez de... En changeant le passé, on change le futur. Ouais. Comment ça marche? C'est différentes lignes de temps? Là, vous me parliez que vous vouliez tuer Hitler, supposons. Là. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Ben, je l'ai pas fait. Ça va que non. Ça n'a pas réussi. Il y a quelqu'un qui l'a ramené, là. Oh non. Les gens reviennent. C'est ça, le temps. Ben oui. C'est ça, le temps. C'est pas ça, le temps. Bon, ben merci beaucoup. Dans le futur, là, on mange juste des pilules. Oui. Wow. Ouais. Puis, tout le monde marche avec des bottes, là, qui je sais pas comment on appelle ça. Là, de mode. Qui se lasse. Non, mais les bottes des mains. Genre, tu voles avec les bottes. Ah oui, comme dans Back to the Future 2. Comme des jetpack bots. Des jetbots. Mais dans le futur, Back to the Future 2, il était effacé.
par la fille du réalisateur parce qu'elle en voulait à son père. Ah. Ben, dis donc. Mais le 1 puis le 3, ils existent encore. Donc, on passe du 1 au 3. Ouais. Bon, merci beaucoup. Alors, c'était moi l'agent 1-807-443. Oui. Puis, j'espère vous revoir dans un futur proche. Qui sait, on verra bien. On en a de vous entendre. Merci beaucoup, au revoir. C'était ça cette semaine. C'est pas grave. Non, mais c'est quoi le temps, tu sais? Cette semaine, c'est l'équivalent. Ben oui, c'est ça cette semaine, mais c'est ça la semaine passée, on sait pas. C'est vrai. Et évidemment, vous avez entendu la chaude voix de Linda. Allô? Comment qu'elle va? Ça va pas pire, des hauts, des bas. Ben oui, j'ai pleuré beaucoup en thérapie. J'irai pas dans les détails. Mais j'apprends quelque chose de fun en ce moment. J'apprends la surimpression vocale, c'est-à-dire le doublage d'émissions genre télé-réalité. Tu sais que t'entends l'anglais en dessous. Je pensais que c'était une technique en psychologie, la surimpression vocale. Tu répètes ce que la personne dit, mais c'est comme si tu calmement. Tu parles, mais comme si tu te doublais, fait que ça crée un détachement. J'aimerais ça que tu me doubles. Oui? Ok, on va essayer. Fait que je vais parler en anglais pas fort, puis tu vas me doubler par-dessus. OK. So I was like, alors je me disais, mais là, faut que j'entende ce que tu dis. Faut que tu dises des vrais mots aussi. Faut dire des vrais mots? Ok. So I was watching my friend and he was like... Je regardais mes amis, il se disait... So I said, yeah, I'm doing pretty good. All right, okay. J'entends. Ben, c'est ça, mais plus facile. Tu parles pas vraiment anglais, là, Julien. Je parle anglais. Excuse-moi, on appelle Décidérez. Ouais, là, je viens de réaliser que mon numéro d'agent, c'est mon numéro d'assurance sociale. Non. On va vous voler votre identité. Là. Vous auriez pu pas le dire. Tout le monde s'en serait crissé. Personne ne vous aurait volé votre identité. Ben, je pensais à même affaire. Fais confiance. OK, on fera rien avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a le numéro d'assurance sociale de quelqu'un? On peut voler son identité. Yes. Moi, ça m'est arrivé. Puis, je veux dire, c'est ça qui arrive aux gens de Desjardins. C'est une donnée qui est... En fait, le numéro d'assurance sociale, le problème, c'est que vraiment, ça devrait soit ne pas exister ou soit être uniquement pour communiquer avec le gouvernement. Mais le fait que des gens, mettons des employeurs le demandent, des trucs, n'importe qui le demande, ça fait que notre numéro d'assurance sociale, qui est supposé être une espèce de sceau d'identité, circule partout. Fait que ça sert à rien. Okay. Puis même si tu t'en prends un nouveau après t'être fait frauder, t'es quand même responsable de ton ancien. Fait que ça sert à fuck all. C'est très fâchant. C'est très fâchant. OK. Merci beaucoup. Mais là, je voudrais juste dire que c'est le moment de prouver qu'on a le meilleur public au monde, là, hein? Oui. Volez pas l'identité du voyageur du temps. Alors, faites pas de peine à l'agent 1807-443 dont le numéro d'assurance sociale est ça, là. S'il vous plaît. C'est votre chance de vous prouver que vous nous aimez, là, puis que vous êtes le meilleur public au monde. C'est votre chance, là. C'est là que ça se passe. Merci beaucoup. On va... OK, bye-bye. Au revoir. Fait que Linda, t'as pleuré en thérapie, comment ça? Je découvre plein de choses assez troublantes sur moi-même, mais qui ont besoin d'être traitées, disons pour vulgariser à gros traits, là. Moi, j'ai vécu un deuil important il y a une quinzaine d'années. Ma mère est décédée quand j'avais 20 ans. Puis, disons que ça m'a plongée très abruptement dans le monde adulte. Fait que l'insouciance que t'as à 20 ans, de 20 à, mettons, 30 ans, je l'ai pas eu. Puis là, je suis rendue à une étape dans ma vie, j'ai 35 ans. Tu t'es ramassé à décider. Je me ramasse à décider. Ouais, là, des décisions. T'es prisonnier entre plein de gars blancs, weird. Mais vous me faites du bien parce que... parce que les gens de mon âge sont rendus en gros à un stade où ils se responsabilisent souvent en ayant des enfants. Puis là, moi, j'étais à l'étape de demander est-ce que je veux ça dans la vie, mais moi, l'étape de me responsabiliser via ça n'est pas besoin. J'ai déjà dans l'angoisse puis l'hypervigilance depuis plusieurs années, tu comprends? Fait que je suis à l'étape de réaliser mon décalage avec les humains de mon âge, avec en général les gens, tu sais, tu comprends? Mais c'est très relatif. J'en ai 37 puis... Ça va. Mais c'est pour ça que le contact de gens qui vivent pas dans la norme me fait énormément de bien, probablement inconsciemment au départ, mais je le réalise. Elle nous utilise. Oui. Totalement. Se remonter. Totalement. Écoute, Linda, c'est donnant-donnant. Je t'utilise aussi. Quand j'ai des questions existentielles, je me tourne vers toi. C'est vrai. Ben oui, on va en parler d'ailleurs tantôt. Est-ce qu'on s'utilise, Linda, en général, les gens? C'est correct de le faire? Ta réponse à tout, Linda. Ben, tu sais, s'utiliser, je trouve que le terme est un peu...
Tu sais, je veux dire, on est des humains, on a besoin de contact humain, on a besoin de se nourrir au contact des autres, on a besoin de dépendre des autres d'une certaine manière, puis que les autres dépendent de nous. On a besoin d'interdépendance dans nos vies. Tu sais, de là à dire, tu sais, par exemple, un trait narcissique en psychiatrie qui va être de s'associer à soit, mettons, des causes ou des gens plus petits que nous, juste pour briller. Je considère pas qu'on est là-dedans, tu sais. C'est ça. C'est très dommage. Mais non. Maintenant que t'en parles. Ok, d'accord. Oh, il vient des exemples. Oui. Mais non, je dirais pas s'utiliser, je dirais s'interdépendre de façon saine. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Puis sinon, est-ce que tu as un espace au cimetière? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas mourir, Linda? Ah, ben moi, pour avoir justement vécu, c'est quoi faire des arrangements funéraires? Non, là. Pas du tout. On y va, on plonge. J'ai braillé une bonne shot hier, fait que là, je vais on braille. C'est safe, là. Mais ça ferait de la bonne radio si tu brailles. Moi, je trouve que c'est vraiment une industrie d'exploitation, l'industrie funéraire. Puis moi, ça va être le plus simple possible. Ouais. Le plus basic possible. Puis, tu sais, au lieu de mettre de l'argent là-dedans, ajoutez-en dans l'héritage des gens que vous aimez. Moi, c'est ma théorie. Tu vois, quand tu donnes ton corps à la science, là, pendant une session, là, tu formes des médecins là, qui se pratiquent sur toi. Puis après ça, ils t'incinèrent à leurs frais, puis ils ramènent les cendres à la famille si elle les veut, ou sinon ils les enterrent à leurs frais. Puis toi, admettons l'idée que peut-être ils vont couper ton pénis en deux. Mais tant mieux. Si ça peut former un médecin de pénis. Dans le sens de la longueur, là. Moi, je voulais garder le pénis, mais... Ben, regarde, vous pouvez donner mon pénis à Maxime. Ouais. Et après ça. Le reste à la science. Le reste, ben, tu sais, venez piger, là, comme des vautours chez nous. Après ça, laissez le reste à Rachel. Invitez les vautours. S'il me donne ton pénis, je vais le couper en deux. Voyons, Maxime. Sur le sens de la longueur. Hey, il y a 2 minutes, on n'était pas là pantoute dans la conversation. On était vraiment ailleurs. Ben là, utilise-nous, là. Tu vois, c'est ça que t'as besoin. Oui, utilise-nous, on te donne ça, là. On répond à ton besoin. Voilà. Imagine si un jour t'as un enfant puis qui devient l'agent 1807-443. Oh boy. Ah, shit. Ah, t'es-tu la mère de lui? Je suis déjà à bout. Ça se peut, là. Ben oui, c'est à bout. C'est sûr. Ben, tu sais, moi, je veux juste, pleurez pas, parce que ça va me faire de la peine si vous pleurez, là. Non. Mais là, on pleure. Ça, non, si je meurs, je veux dire. Ah, si tu meurs. Ben là, ça nous appartient. Hein? Pleurer genre une heure, là, puis après ça fera pas de peine, tu vas être mort. Ah oui. Tu seras pas là, Julien, tu vas être. On oublie beaucoup la notion que quand on va mourir, on va être mort. Ah, on va être mort. Ça, c'est très humain de s'imaginer être conscient de après sa mort. C'est très humain. Décidérez. Oui, allô? Ah, c'est Rachel. Hey, Rachel. Allô, Rachel. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien, oui. Oui, ben, je voulais juste dire que j'ai fait ce que tu m'as demandé. Julien, je t'ai fait un smoothie. Ah, merci. Il est dans le frigidaire. Tout ça en étant consciente qu'il ne boira pas, hein? Il va racheter de la vodka. J'ai pas fait ça pour rien. Qu'est-ce que tu as mis dans le smoothie, Rachel? Du lait de soya, des bleuets et des fraises. Ah, ça a l'air bon. On peut-tu en avoir? Mettons, moi, si j'en veux. Bon, tu passeras après d'abord. C'est sûr, je vais le boire, mon amour. Miam, miam, miam. Puis toi, Rachel, comment t'aimerais ça être enterré? Ben, comment? Ou enterré ou brûlé, là. Ouais. En espérant que t'écoutes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que si elle n'écoutait pas l'émission activement, ça surprend. Ouais, j'avoue que c'était un peu délicat, mais... C'est comme ça qu'on commence toutes nos conversations maintenant. Je peux pas nier que j'ai demandé de me faire un smoothie à matin, mais... Ouais. Ben, t'es bien chanceux. Ben oui, on se plaindra pas des smoothies qui arrivent. On se plaint d'assez d'affaires. Et en parlant de se plaindre, on se plaindra pas d'écouter Étienne. Oh là là! Ça, c'est le lien que j'ai réussi à faire. Bravo, c'est un très beau lien. Ben, 10 ans de radio, maintenant, j'ai développé ça. C'est un Julien. Des Juliens. Julien. Yes, à cause de Julien Clerc. Avec sa frite Julienne. Bonne fête, Étienne. Ah oui, c'est vrai, c'est l'anniversaire d'Étienne. Ben oui, ça fait déjà 3 jours. Puis Étienne, moi, j'avais écrit sur la page des CDR. Oui, c'est vrai. Souhaiter bonne fête à Étienne. Fait que, tu sais, il y a comme, je sais pas, moi, 30 personnes qui ont souhaité bonne fête. Fait que c'est de loin le meilleur message. Ah oui, de loin. À part la vidéo de Mario. À part la vidéo de Mario. En direct du Mexique 2020. C'est moi qui ai gagné ta fête. Oui, Julien, oui, c'est ça. Yes. C'était comme ça, il y avait un gagnant. Merci. Je suis content de l'être. Puis c'est toi. Donc, cette semaine, petite chronique pas très longue, mais j'ai trouvé quand même ça intéressant. Je suis retourné voir sur la page de Métro, mon épicier, pour voir ce qui se passait. Ça faisait longtemps, là. Ça faisait un bout que je t'ai pas allé, mais... Ça, tu vois, tu nourris un besoin chez moi. Ouais, exact. D'évasion. Pendant un grand bout de temps, il y avait comme plus rien de le fun. Je pense qu'ils géraient leur communauté un peu plus serrée. Puis, fait que là, j'avais un peu arrêté d'y aller. Puis là, je suis retourné.
disant c'est comme pourquoi si pas. tu l'avais laissé en jachère. Ouais, exact. on le défriche plus. Les mauvaises herbes vont repousser. Il va se passer de quoi. Puis ben là, finalement, j'ai vu qu'il y avait une espèce de promotion, concours, publicité avec Julie Snyder de la semaine des 4 juillet. Cette Julie Snyder-là. Ah oui, celle-là. Oui. Elle est complètement déjantée. Puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée livrer l'épicerie de gens qui ne savaient pas que ça allait être elle qui allait leur livrer l'épicerie. Parce que tu peux faire l'épicerie en ligne. Puis là, tout à coup, c'est Julie Snyder qui arrivait. Linda, elle aime pas ça. Ben énervée, telle qu'on la connaît. Avec l'épicerie en surprise. Puis là, ben, c'était vraiment un beau moment. On parle-tu d'aider plus petit que soi pour briller? On est-tu dans un exemple de ça? Ben, on dirait que c'est un peu ça. Mais tu sais, elle les aide. Que Linda soit tout le temps là. En même temps, c'est comme elle les aide pas tant que ça. Elle ramène l'épicerie qu'ils ont commandé, puis ça aurait été quelqu'un d'autre sinon, tu sais, ça fait rien. C'est vrai que la personne s'en calisse. Ouais. Ben, s'en calisse un peu. Les réactions, c'était pas tant que ça impressionné. Là. Objectivement, si Julie Snyder me livrait mon épicerie, je serais comme bon. C'est un peu ça. Au début, ils la reconnaissent pas nécessairement. Puis là, à un moment donné, ils allument. Là, ils voient une caméra. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Puis là, ils comprennent. Puis là, ben finalement, elle rentre chez les gens. Elle ouvre les armoires, elle met l'épicerie dans les armoires. Non. Puis là, elle gosse, puis là, elle va dehors pelleter. Parce que elle ouvre mon chaudron chez nous. Ben, exact. Puis là, ben, justement, sous cette vidéo-là, promotionnelle, il y a Claudette Lapointe qui n'est vraiment pas d'accord avec cette idée-là non plus. Puis elle dit, je trouve ça assez ordinaire, pour ne pas dire déplacé, de fouiller dans les armoires et frigos des gens. Ces mêmes gens ne l'ont pas invité, mais livraison aurait suffi. Il y en a un autre qui faisait ça, Éric Salvaille. Wow! Bon, là, faut pas... Fait que shots fired. On rit, mais là, faut pas faire des parallèles. C'est un drôle de parallèle à faire, je suis comme d'accord avec elle. Oui, Jusque-là, c'est comme un peu random, Claudette. Fait que là, ça a suscité un long sous-thread de gens qui sont d'accord ou pas et qui s'expriment. Donc, par exemple, Manon Clermont répond à Claudette en lui disant « Vous êtes sérieuse, là? Je crois que c'est votre commentaire qui est déplacé, voire irrespectueux envers Julie Snyder, bonhomme fâché. » Après ça, Benoît Gorès dit « On s'entend qu'avant de passer à la télé ou sur les réseaux sociaux, ils ont dû signer une décharge avant. C'est arrangé avec le gars des vues. Le monde était amplement au courant avant le tournage. On n'arrive pas de même chez le monde. » Puis le monde avec un apostrophe, le monde. Ben, je pense que les gens sont pas au courant. Non, ils sont pas au courant. Mais oui, ils signent des décharges. Oui, après, un coup que c'est fait, ils pourraient dire non, moi je veux pas que ça soit diffusé, évidemment. Mais c'est pas arrangé à l'avance. Non, je ne croirais pas. Sûrement. Soyez pas trop cynique non plus. C'est du trouble pour rien. Après ça, ben Diane Tourné, elle dit si elle paye mon épicerie, elle peut même ouvrir mes tiroirs. Un peu d'humour. Donc, elle plus positive. Mais parce qu'après ça, le punch, c'est que l'épicerie était gratuite. Puis elle avait rajouté des affaires dedans. Puis là, elle disait, ça vous coûtera rien. Puis ouais, un panier, les irrésistibles. Après ça, Marc Ayotte lui dit, Apollo dans le frigo aussi. Donc ça, j'ai pas écouté cette émission-là, avec Giovanni Apollo, aka Jean-François Blain. C'était quoi son vrai nom? Il y avait un autre nom. Oui, c'est vrai, oui. Puis je sais pas, il rentrait chez le monde, j'ai aucune idée. Mais je crois que si les gens ne veulent pas se faire fouiller dans leur armoire, ils n'ont qu'à pas la laisser entrer. Ça, c'est vrai que c'est pas fou. Tu peux juste prendre les paniers, fermer la porte dans sa face. Théoriquement, si tu dis j'aimerais mieux que vous ouvriez pas cette armoire-là, ils l'ouvriront pas. Probablement qu'elle va pas l'ouvrir. Mais peut-être que ça se fait vite un peu. Tu sais, t'es surpris, il y a une caméra, puis là, elle rentre, tout énervée, elle ouvre une armoire, t'as pas eu le temps de l'arrêter. Peut-être. C'est toi qui es faible. Mais si la police a besoin d'un mandat pour faire ça. Ouais. Est-ce que Julie Snyder est au-dessus des lois? Là, t'amènes un vrai débat. Est-ce qu'elle a besoin d'un mandat? Es-tu au-dessus des lois? Julie, c'est comme un vampire. Il faut que tu l'invites pour qu'elle puisse rentrer chez toi. Mais une fois que c'est fait. Là, elle peut revenir quand elle veut. Julie Snyder a plus de droits que la police. Ouais, sauf si t'as mangé de l'air. Ben, j'imagine si t'invites la police. Oui, là, je te les invite, oui. Mais faites pas ça, là. Ouais, invitez jamais la police. Si t'as un ami policier, mais en secret, il enquête sur toi. Ouais. Ah, là, t'es pogné, là. Oh, Seigneur. Pilier du futur. J'espère que ça vous arrivera pas. Ben non. Non, si la police cogne chez vous puis que vous voulez pas qu'elle rentre, si elle n'a pas de mandat, elle rentre pas, là, ça, vous avez le droit de dire non. Mais si vous êtes vraiment dans le trouble, ils vont finir par en avoir un mandat, c'est pas compliqué. C'est vrai. Mais au pire, tu sais. Le mandat d'arrêt. Hein? Tu gagnes! Les si et les mandats d'arrêt. C'est dans Carmen Sandiego.
Le monde d'arrêt. Si vous êtes Carmen Sandiego, le monde d'arrêt, puis que vous êtes caché, mettons, au Maroc. Le gars qui a fait les jingles de Carmen Sandiego. Il doit les avoir encore dans la tête. Le butin. Lui, il est rentré travailler, là. Le monde d'arrêt. Lui, c'était une journée de travail. Tu gagnes! Je sais pas, il est où, ce gars-là? Des années de bonheur. Mais où se cache? Carmen Sandiego. Où je me cache? Bon, OK, 40 ans plus tard. Fait que, bon, tout ça pour dire qu'on peut ne pas la laisser rentrer selon Marc Ayotte. Oui. Et qui renchérit ensuite avec un autre commentaire en disant à Manon, non, c'est pas irrespectueux, c'est son opinion. Elle n'aimerait pas qu'on fouille, c'est comprenable. Et c'est son choix. Et effectivement, le style de Julie et de Éric se ressemble beaucoup, peut-être dû au fait que Éric a appris sur les plateaux de Julie. Mais tu sais, moi, je suis de bonne foi. Tu sais, je fais des blagues, mais je suis de bonne foi que tu sais, Julie Snyder a vraiment l'air de quelqu'un qui a le goût de faire du bien aux gens, mais c'est très années 90 comme méthode. Ouais, ben c'est un peu le point J, puis ça, ces affaires-là. Ouais. C'est un peu un clin d'œil à ça, je crois. Moi, non, je pense pas. Mais... Comme il y a une chroniqueur trans à l'émission. Oui. Non, je veux dire, cette affaire-là, c'est une pub pour elle, puis c'est un concours de métro en même temps. C'est comme toutes les entreprises impliquées gagnent, et le client gagne aussi. Je pense que nous, on serait moins excités que ces gens-là. Oui, on parle de notre point de vue. On a tous croisé ces gens-là dans le cadre du travail. On sait de qui on parle, là. Les gens qui sont excités que Julie Snyder vienne chez eux. En tout cas, on sait vous êtes qui. Oui. Marc Ayotte continue le troisième commentaire. Je comprends pas les gens qui font des faces fâchées envers le commentaire de madame, le commentaire original. Chacun a droit à son opinion et elle a quand même raison à un certain point. Hey, moi, ta chronique, elle me fait juste me dire que je pense qu'on a fait le tour des opinions. Il y a trop d'opinions. On a tous le droit. C'est mon opinion et j'ai le droit de la dire. Ben oui, bon, et mon opinion, c'est que Claudette a droit à son opinion. Oui, c'est ça. Voilà. Marie Normand, elle répond à Claudette, je vous avoue que je n'aime pas sa façon de faire de l'humour. Elle croit tout se permettre. Puis après, elle répond à Manon, non, je pense la même chose. On a le droit. Puis là, Claudette, finalement, répond son propre commentaire initial. Elle répond un peu tout le monde. Elle répond à Manon, très sérieuse, politesse exige. Elle allait livrer commande. Elle allait livrer commande. Ça me fait penser. C'est pour acheter dindon. Soit du très bon français ou soit vraiment. C'est comme du vieux français. Laisse-toi livrer commande. Julien, lui, il livre commando. Non, et après ça. Des bobettes. Je sais jamais quand je vais avoir un show des Picbois. C'est vrai. Un show des Picbois peut arriver à tout moment dans ta journée. Ben oui. Hein? Après ça, Claudette demande à Manon, irrespectueux, pour qui vous la prenez? Puis là, Manon répond à tout ça, là, c'est comme tout le monde se répond, là. Elle répond à Benoît, enfin quelqu'un qui a compris, il me semble que c'est l'évidence. Et après, elle répond à Claudette, pour quelqu'un qui donne un show, c'est évidemment. Fait que là, bon, on est rendu un peu dans les flux. On est rendu au fond du thread. Là, il y a une nouvelle personne, José Compartino, qui répond à Claudette, il y a longtemps que Julie fait ça, bien avant Éric Salvaille. Fait que là, elle veut que ça soit clair. Ton opinion, là, sur le sketch de Julie Snyder, là. C'est très important que tout le monde la sache. On est creux, là. Après ça, Marie-Pierre Chouinard, une autre nouvelle participante, dit, elle n'est pas en train de fouiller dans les bobettes, elle fouille les armoires. Je sais pas c'est quoi ça dérange, qu'elle voit qu'est-ce que tu manges, d'après moi, elle s'en fout. Oui, probablement, effectivement, qu'elle s'en fout. Ben oui. C'est sûr qu'elle mange mieux que toi. Ouais. Après ça, Suzy Allery André Perra, ce qui me semble être un compte conjoint de couple. Ça, c'est drôle. Et on salue Amélie Nicolas, comment il s'appelle? Nicolas Levertu, Amélie. Ouais, mais ils sont plus un couple Facebook maintenant. Mais ils sont encore un couple parce qu'ils attendent un 6e enfant. Un autre 6e garçon. Alors, on vous les salue. Félicitations. Ouais, alors, c'est fou, eux autres, là. Ça n'arrête plus, là. Ah oui, on les aime. Écoute, ils vont repeupler le Québec. Yes. Bravo. Mais c'est ça, ils n'ont plus leur compte conjoint. Malheureusement. Puis là, Suzy Allery André Perra, dit elle a le droit de s'exprimer, même si ça fait pas notre affaire, c'est public, puis moi non plus, je trouve ça envahissant. Bien formulé. Aucun livreur en temps normal fait ça. Puis après ça, elle répond à Marie Normand, à la limite, elle en fait trop pour se faire aimer. Réfléchissez à ça. La femme qui aimait trop se faire aimer. Après ça, on a Louise Marceau qui dit, tant qu'à moi, elle peut bien aller se rhabiller. Ses armoires ne doivent pas être ordinaires et c'est sûrement pas elle qui doit nettoyer non plus. Ben voyons. Puft! C'est peut-être d'autres choses à faire aussi. Ouais, peut-être. Suzanne Allery, André Perra réplique, tu sais, quand t'es rendu à payer du monde pour montrer que tu fouilles chez eux, voyons donc, son talent se résume juste à ça, je vois pas le fun. Elle a aucun talent, c'est vrai. Puis là, Christiane Thibodeau répond à Claudette initialement, son premier commentaire, parce qu'on est encore en dessous de ça. Hein? Oui. Maudite chialeuse, ta vie doit être bien plate.
Puis après ça, Claudette répond à Christiane, moi je reste poli, moi. Puis là, Claudette répond encore à Christiane, et vous pensez que vous chialez pas, vous? Fait que là, ça, c'était tout le sous-thread. Là, on est rendu dans là, les gens qui s'accusent de chialer parce que l'autre chiale, d'accuser qui chiale. Ouais. Après ça, complètement à part, on a Nicole Lemaire qui, elle, commentait la vidéo et non pas le commentaire de Claudette en disant, bien, c'est vrai, ils n'ont pas à faire fouiller dans nos garde-manger, ça nous en donnera pas plus. Désolé, mais c'est ça. Ben, ça donne plus à la personne qui s'est fait fouiller dans ses garde-manger. Ouais, parce qu'elle a l'épicerie gratuite. Je pense juste à la personne de PR de métro qui est comme, oh mon Dieu, qu'on s'éloigne. Ces gens-là doivent venir à l'épicerie. Ces gens-là doivent être habitués de voir ça à tous les jours. Ouais, c'est sûr que c'est des Étienne, mais payés à temps plein à faire ça. J'aimerais ça, qu'on me paye pour ça. Ben, c'est hot, notre job. Payez-moi. Ensuite, Marie Lebrun dit, comparez pas Julie avec Éric Salvaille. Elle fait ça d'une façon candide. Elle demande la permission. Tandis qu'Éric, c'était pour sentir et mettre les gens mal à l'aise. Quoi? Avant de leur mettre la graine sur l'épaule. Non, c'était pas. Oh my God. Faut pas tout mélanger, là. Non, faut pas tout mélanger. C'est ça, on compare. Là, ça a vraiment pas rapport. Éric Salvaille est en cours parce que fouiller dans les armoires du monde en livrant à l'épicerie. Elle est fine, puis lui, il sort sa graine. C'est ça. Fait que voilà, c'était le grand dossier. La semaine des 4 juillet. Wow! Ben voilà, la semaine des 4 juillet qui ne cessera pas, évidemment, de créer la polémique avec ces quelle bonne émission. Controversée, ben je vais m'écouter, là. Mais en tout cas. C'est très bon. J'en doute pas. Ben, je suis pas dans le public cible, là. Non. Écoute, elle fera ce qu'elle fera. Je ferai ce que je ferai, là. Pas de problème. Fait merci beaucoup, Étienne. On apprend beaucoup plus sur les épiceries de Julie Snyder. On va continuer avec Maxime. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Ben oui, d'accord. Alors, voyons voir. OK, il faut que je me mette dedans. Murphy Cooper. C'est pas moi, ça. Niquette, invité. Non, c'est pas ça. Max Sauce. Max Sauce, mais on l'appelle plus Max Sauce. Non, c'est vrai. Ouais, on va faire le jingle. Il y a vraiment personne qui m'appelle de même. Non? Il y a juste Pierre, le propriétaire de l'espace public, qui m'appelait. Il dit « Hey, Maxos! » Ouais, des sauces. J'avoue que j'ai pas souvenir d'avoir appelé Maxos. Ben non. C'était ton nom de scène à l'époque. Ouais, c'est ça. À l'époque, c'était moi qui avais trouvé au secondaire. Il avait trouvé ce nom-là. Mais tu sais, quand ça vient de toi puis pas du monde qui t'entoure, ça n'a aucune chance. Ouais. Comme tes premiers albums sont sous le nom de Maxos. Maxos, le Gervoïde. Oui, c'est vrai. Puis là, à partir de quel album c'est ton vrai nom? Le héros de la ville, quand je suis arrivé à Montréal, je pense. OK, d'accord. C'est là que le changement c'était. Ouais, ça a commencé Maxos est resté avec. D'ailleurs, vu qu'on parle de mes albums, tantôt je vous en ai parlé, mais étant donné que je vends quand même pas mal d'albums quand on fait des spectacles, là je les ai épuisés. Alors je me suis lancé dans une. Ben oui. Je me suis lancé dans une réédition de mes albums. Fait qu'on part de Salut en montant, puis je vais faire des copies des albums que j'avais pas fait en CD. Fait que La Plage et Michel 2, parce que tout le monde me demande là, puis là. Ça c'est hot ça. Moi j'ai hâte d'acheter Salut en physique. Ouais. Je pense ça d'avoir Salut. Non, ben moi je l'ai en MP3. Je l'ai écouté, mais je l'ai pas CD, je suis pas sûr. C'est une pièce très rare. Oui. Fait qu'enfin, tout ça pour dire que ça s'en vient. Là, je suis quand même bien heureux de faire ça. Ben bravo. Bon, sinon ce que j'avais aujourd'hui, c'est en forme de ton visage. Un petit méli-mélo de sujets là, que je voulais faire. Premièrement, hier, comme je disais, on était en spectacle à Saint-Casimir, puis on faisait le numéro du magicien pervers. Puis ce numéro-là, ça fait quand même un bout qu'on le fait, et ça fait souvent qu'on le fait. Ça doit faire comme, je sais pas, ça doit faire 200 fois qu'on fait le ce numéro-là. de base, celui où... Ouais, le numéro de base, on le fait dans le party des Picbois. Ça va être pas mal être la fin de vie de ce numéro-là aussi. Je pense que je connais le texte par cœur. Alors, fait que... Tu sais, je pense qu'avec ce numéro-là, tu penses tout le temps que t'as tout vu ce qui pouvait arriver. Tu sais, il y a un moment dans le numéro où je donne ma ceinture à quelqu'un pour qu'il me fouette les fesses, puis là, j'ai eu toutes les versions possibles de cette version-là. Le gars qui est pas capable, comme le gars qui se donne Oh, ouais, c'est ça. Bon. Tout est arrivé, puis tu penses que t'as fait le tour un peu de ce que tu pouvais voir. Puis là, hier, on était à Saint-Casimir, puis là, tu sais, dans le numéro, il y a un moment où je vais danser dans le monde, j'enlève ma chemise, je suis torse nu, je monte. Puis ça arrive à certains endroits, quand je sens que la place est bien cool, je monte sur le bar. Pour faire mes affaires. Et là, le barman, c'était un gars qu'on connaît bien, le lutteur Mathieu Tessier. On le salue. Oui, de la microbrasserie Les Grands Bois. Et là, lui, il est au bar, il trouve ça drôle que je sois debout sur son bar. Puis là, tu sais, l'affaire, là, pour rincer les verres, là, que tu pèses dessus, puis il y a un jet d'eau qui sort. Mais là, il a comme pesé dessus, puis ça a envoyé vraiment un gros jet d'eau bien puissant. Puis là, les deux, on s'est regardé comme toi, ah oui, on le fait. Je me suis juste comme accroupi.
C'était comme un bidet. Un bidet? Tu fais un bidet. Un bidet de bar. Le bar. Mais t'avais encore tes pantalons. J'avais encore mes pantalons, mais c'était un jet d'eau très puissant. Ouais, ça passe quand même. drôle. Fait que là, j'étais sur le dessus du bar, puis lui, il m'envoyait de l'eau. Est-ce qu'il y a eu une bonne réaction du public? Oui, quand même. Mais pour ceux qui l'ont vu, tu sais, j'imagine que c'était assez subtil. Moi, je l'ai pas vu, par exemple. Les gens le voyaient? Je pense que oui, dans la salle. Les gens qui étaient assis au bar. Eux l'ont bien vu. C'est dur à manquer. Tu sais, puis là, après ça, le numéro fini, on arrive le moment où on remercie le monde. Puis là, je suis comme, c'était donc bien weird, ça, comme moment d'être sur un bar, tu sais. Puis là, tu fais, ben, tu sais, Danny Presto, lui, il aime ça. Là, exact. Sauf que là, après ça, tout le chemin du retour, j'avais comme les fesses humides. Ouais, ça sèche pas vite des jeans. Quand t'es assis dessus en plus. Ouais, c'est là, ça. tu repensais à ça avec nostalgie. Ah oui, mais en tout cas, j'étais comme, fait que ça va peut-être être un nouveau... un nouveau stunt à faire à chaque fois. Ben, tu vas demander ça dans fiche technique. C'est ça. On a besoin d'un bidet de bar. Un barman ben game. Tu sais, votre bidet sur le bar, là? Je comprends pas. Le bidet, là, le truc, là, pour ça. Mais est-ce que Danny Presto va finalement s'ouvrir un OnlyFans? Hey, l'idée est bonne. L'idée est là. Fais-le. Un OnlyFans. Mais c'est juste parce que pour vrai, je veux pas montrer ma queue. Ben non, c'est pas obligé. Tu montres ce que tu veux. On pas ta queue, Maxime. Je pense qu'il y a moyen de faire des photos coquines, mais j'aimerais ça en faire des belles. Tu sais, pas prises avec un sel. Boudoir, le si on le fait, tu sais, des trucs en noir et blanc avec des draps. On connaît plusieurs photographes. On a des amis photographes. Il y aurait moyen d'arranger ça. Si on fait un vrai beau shooting sexy, je pense que ça se pourrait. Moi, j'ai un sel. Je veux pas que ce soit une joke du gars pas en shape qui fait des si on le fait, je veux que ce soit sexy. Il faut que ce soit ce que Danny aurait vraiment fait, à part qu'il monte pas sa queue finalement. Ouais. Ça serait la seule. Il y a une baguette magique. Ouais. Mais il ne révèle pas. Ça va peut-être se faire un jour. Là. Ben oui. J'ai jamais participé à un projet comme sexy. Là. Il y aurait de quoi là? Fais-le dans 2 ans qu'on se souviendra plus du gag. Là. Ouais, c'est ça, quand ça n'existera plus. Oui. Bon, sinon, l'autre truc que je voulais vous jaser, c'est une vidéo que j'ai vue. J'ai trouvé ça comme super intéressant. En gros, c'est 2 gars qui reviennent d'un voyage, je crois, en Australie. Non, c'est pas vrai. En tout cas, ils reviennent d'un voyage en quelque part, puis ils font une escale à l'aéroport de Singapour. Ça, c'est récent, ça? C'est récent. Et de là, ils doivent prendre un autre vol vers Los Angeles. Puis là, c'était une vidéo, c'est comme un mini documentaire d'une dizaine de minutes, filmé très cellulaire, webcam, là. Mm-hmm. Et ils sont à l'aéroport, puis ils décident de faire le test ils décident de manquer leur vol, puis de voir si c'était possible d'habiter dans un aéroport. Pour toujours. Pour quelques jours. Dans le terminal de Spielberg. Exact. Ils mentionnent ça, entre autres. Fait que c'est ça. C'est la chaîne, ça s'appelle The Yes Theory, qui ont fait cette petite expérience-là. Puis eux autres, leur but, ils disent, tu sais, si on arrive à habiter là pendant 4 jours sans se faire repérer, je pense qu'on a prouvé notre point qu'on pourrait habiter ici. Fait que ils se lancent. Puis là, tu sais, ce que j'ai aimé dans la vidéo, c'est qu'il y a pas, tu sais, eux autres, ils en savent autant que nous autres là, sur les aéroports. Là. Ils ont pas de connaissance du code de sécurité, fait qu'ils essayent des trucs, ils essaient de voir. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que du début à la fin, ils se posent la question: y a-tu quelqu'un en ce moment qui nous a spoté? Ah ouais. T'sais, fait que là, au début, ils commencent à se promener, puis ils font le tour des restaurants qu'il y a dans l'espèce. Faut savoir aussi que l'aéroport de Singapour, je pense, c'est un des plus grands et prestigieux aéroports du monde. Fait que ils font le tour des restaurants pour voir qu'est-ce qu'ils vont manger. Puis là, c'est fou la quantité de restaurants, il y a de tout. À un moment donné, ils découvrent, ils font comme, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ils vont voir, puis il y a un cinéma dans cette zone-là. Tu sais, c'est vraiment la zone en neutre, là. Ils sont pas dans un pays en ce moment. Ouais. Exact. Fait qu'ils finissent par manquer leur vol. Là, Mané, ils continuent d'explorer. Puis là, tu sais, le premier jour, il est assez cool. Puis là, ils découvrent, il y a une piscine. Pour les usagers de l'aéroport, vraiment de cette zone-là. Wow. Fait que là, ils sont comme, il y a une piscine. Ils sont comme, là, tu sais, plus eux autres, au début, leur expérience, pensaient que ça allait être assis au Tim Hortons, là, tu sais, puis rien faire. Puis là, ils finissent par réaliser, ils sont comme, hey, mais on est comme à l'hôtel. Puis tu sais, la piscine de l'aéroport, personne va là. Ben non. Personne fait, bon, je vais aller me baigner. Mon vol est dans une heure. Je vais aller mettre mon maillot, aller faire quelques longueurs. Fait que plus ça va, plus ils se rendent compte qu'ils ont vraiment comme toutes les commodités. La seule chose, le seul moment où tu vois qu'ils ont de la misère, c'est quand arrive le temps de dormir, parce que là, c'est jamais la nuit dans
dans un aéroport. Effectivement. Puis là, ils dorment sur l'espèce de bain. Il y en a un qui dort à terre. Ils sont super mal. Là, ils expliquent que là, ils ont dormi 2 heures dans leur nuit. Puis là, tu sais, déjà le deuxième jour, tu vois que ça devient plus rough. Fait que là, ils font bon, ben, qu'est-ce qu'on fait de notre deuxième jour? Puis là, ils font, ben, on va aller au gym. Puis là, parce qu'il y a un gym. Fait que là, ils sont là, ils s'entraînent au gym. Ils sont comme, mais ils vont au restaurant. Puis là, je sais pas si c'est un couple, mais ils disent qu'ils ont eu comme un souper romantique. T'es vous manger vraiment dans un restaurant. Puis ils font, tu sais, ils disent, c'est comme si on prenait des vacances parce qu'on passe vraiment des beaux moments ensemble. On a plein d'activités qu'on ferait pas normalement. Puis, fait que la question que tout le monde se pose, Maxime. Oui. Se masturber. C'est possible. Ils ont pas. Il y a des toilettes. Ça a pas été là. J'imagine que c'est possible. Après 2 jours, je me dis qu'on tu peux. Ouais, mais j'imagine que tu peux ne pas te masturber pendant 2 jours. C'est aussi une possibilité. Mais rendu à 3. Enfin, puis à un moment donné, je pense que c'est leur 2e ou 3e nuit, ils changent de terminal, puis là, ils arrivent dans un terminal qui est comme immense, il y a une chute artificielle, là, tu sais, c'est débile. Ils s'endorment là, puis là, ils se font réveiller par un policier. Puis là, tu vois qu'ils sont comme, oh shit. Ils se font réveiller par un policier, un gardien. Le gardien leur dit, tu sais, est-ce que je peux vous demander peux-tu vous demander c'est quand votre vol? Puis là, les 2 gars sont comme, puis là, ils venaient de se booker comme leur retour, parce qu'ils savent quand même qu'ils vont pas passer leur vie là. Mais là, tu sais, leur retour, c'est comme dans 2 jours, mettons. Fait que là, puis le gardien fait juste comme, ok, ben. Tant que t'as un billet de booké. Fait que ça veut dire que tu peux rester là 2 jours si tu veux. Ça peut devenir une destination. Mais tu sais, tu peux t'arranger, j'imagine, pour amener un petit matelas de sol ou un oreiller. J'imagine. À un moment donné, il découvre aussi. Il fait des jeux de mots tout le temps, là. Il arrête pas, c'est gossant. Il découvre aussi que t'as des petites chambres que tu peux louer pour des power naps. C'est comme vraiment juste une pièce avec un lit, fait que là, il dort. Il aurait pu dormir là, finalement. Ouais, il aurait pu dormir là ou se masturber, j'imagine. Fait que finalement, ben, tu sais, ils se rendent compte, là, quand ils se font arrêter par les gardiens, tu vois que là, ils se disent, bon, là, c'est là que leur paranoïa embarque un peu, ils sont comme, là, on est-tu spoté? Ouais. On est-tu correct? Est-ce que ce gardien-là, il est venu par hasard ou on a été spoté comme après 2 jours et demi de ces gars-là sont là, ils se promènent, là, tu sais. Puis ce que j'ai quand même aimé, c'est qu'on les a pas, ces réponses-là. Ils sont juste comme, ben ça, cet aspect-là, c'est juste la sécurité de l'aéroport qui le sait. Nous autres, ce qu'on sait, c'est qu'on a passé genre 72 heures pis c'était crissement trippant dans un aéroport. Mais c'est bon à savoir parce que tu sais que si mettons tu t'en vas en Asie puis t'as un layover à faire là qui est de plusieurs heures, arrange-toi pour le faire à Singapour parce que tu vas tout trouver. Moi une fois en tout cas à l'époque où je sortais avec une Acadienne, je devais aller la rejoindre en Acadie, fait que moi je me rends à l'aéroport c'était Pierre-Éliott Trudeau, j'arrive là puis là il y avait une énorme tempête de neige, fait que j'ai passé comme pas 72 heures là, mais j'ai passé comme mettons un 18 heures à l'aéroport. Parce qu'il y a rien qui décollait. Puis tu sais là-bas, je pense pas qu'il y a ces commodités là. Fait que j'étais juste, tu sais, ça a été 18 heures de Tim Hortons. Puis tout ce qu'on me donnait, parce que là mes vols arrêtaient pas d'être annulés. Là, ils me donnaient une carte cadeau de $10 au Tim Hortons. À chaque mettons 4 heures. Fait que tu sais dans mon 18 heures là, j'ai peut-être mangé comme 6 fois un beigne, un café, un McMuffin. Fait que tu sais, je pense faut tu trouves ton aéroport. Mais je trouvais ça nice cette espèce de no man's land là, de zone neutre que vraiment. Il y a une piscine. T'es comme, mais voyons. C'est peut-être ça l'avenir, une espèce de grosse zone neutre. Mais ouais, ben tu sais, je veux dire. Dans 200 ans, quand on va perfectionner tout, là. Là, on va vivre dans une affaire de même. Là. On va acheter du chocolat et du parfum à l'infini. Exemple, mettons, là, tu sais, on est ici, on habite à Montréal, on s'en rend pas compte que on est dans un système là, tu sais, on le sent pas, mais on vit dedans puis il y a des codes. Là, tu vois qu'eux autres, il y a de quoi de trippant à faire comme, hey, on est en train de on peut faire un peu ce qu'on veut, tu sais, ouais. En tout cas, une belle expérience. Wow. Voilà. Si vous l'essayez, écrivez-nous. Ben oui. Donnez-nous 5 étoiles. Mais moi, à la maison, je serais curieuse de savoir. Il y a un smoothie qui m'attend à la maison. C'est vrai. Dans 17 minutes, tu vas pouvoir Qu'est-ce que tu serais curieuse, Linda? De savoir il y a d'assez gros aéroports aux États-Unis, mais je me rappelle plus lesquels ont le plus de commodités. De features, À Atlanta, il y en a un très, très gros. Atlanta, c'est énorme, mais je sais pas s'il y a beaucoup pas tant que ça.
ça. De cossins. Je passais là, il n'y a pas tant d'affaires que ça. C'est très gros, modeste. Mais c'est surtout des salles d'attente. Ben, c'est que Delta, la plus grosse compagnie américaine, est basée là. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est gros, mais en tant que voyageur, pas tant de choses à faire. Il y a un métro dans cet aéroport-là pour aller d'un endroit de l'aéroport à l'autre. Ben, comme à Toronto, là. Fait que c'est gigantesque. Ben, sûr qu'il y a un article de Vice là-dessus. Là. C'est sûr, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Maxime. Oui, plus de Harry Potter, plus de Arrête pas tard. Avatar, Harry Potter. Ne manquez pas. J'ai compris ce que j'ai essayé de dire. Décidérez. Oui, bonjour. Est-ce que je suis en 2020? Oui, absolument. Hey, parfait. J'ai réglé le problème. Super. Un voyageur du temps, est-ce que je vais taire mon nom? Oui, c'est une bonne idée. Vous avez bien appris de vos erreurs, bravo. On peut remonter le temps et aller voir votre nom, mais en tout cas, bon. Oui, les gens peuvent reculer quand ils nous écoutent. Hein? Oui, non, mais en tout cas, oui. Oui, finalement, c'est un homme qui il avait fait l'amour avec une girafe. Ah non. Ben oui, je me souviens de ça. Comme sa pochette de Resident Evil 6. Puis là, je lui ai dit, il fait pas ça. Il l'a pas fait, puis il n'y a pas eu de pandémie. Ah, bravo! Ouais. Il dit pas, vous dites ça à la girafe ou à l'homme? J'ai dit ça à la girafe. Ouais, respecte-toi. Hey, fais pas ça. Là, comment vous avez atteint ses oreilles? Pour lui dire. Ben, j'avais une échelle. Okay. Parce que là, c'était la 4e fois que j'y retournais, là. Oui. Ah, là, vous étiez prêts, là. Ben oui. Ben, c'est ça le temps. Ouais. Une question pour vous autres. C'est quoi la différence entre une épidémie et une pandémie? Linda doit le savoir. Ben non, je sais même pas. Je pense que la pandémie, c'est pas quand ça se promène à travers le monde. Là. Ça on va le googler, là. Je pense que ça touche plus de pays. Googlez, vous avez ça en 2020, c'est bien malade. Épidémie, pandémie. Vous n'arrivez pas du futur, c'est ça? Il n'y a plus Google dans le futur. Non, j'arrive de 1908. C'est sûr qu'il n'y avait pas ça dans le futur. Alors, il semble compliqué, mais... Ouais, vous arrivez du passé pour régler les problèmes du futur. Ça ressemble à ça, oui. C'est très généreux de votre part. Une pandémie, en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie, par exemple le coronavirus. Par exemple. Et l'épidémie, c'est une ampleur géographique d'une maladie infectieuse. C'est limiterait donc à une région, à une zone bien définie. La région du pubis. C'est ça. Alors, donc, par exemple, j'imagine une maladie locale, ce serait une épidémie. Le pubis. Et, ça commence par ça. Puis une maladie qui est hors de contrôle, qui devient mondiale, donc ça deviendrait une pandémie. Pourquoi le pubis? Parce que si vous nous laissez finir une phrase, on la finira pas de façon la plus noble possible. Non, faut faire attention dans vos pauses, là. faut nous interrompre. Hein? Bon, il fait retourner dans... Je vous laissais finir vos phrases. Non, mais il fallait pas. En tout cas, je retourne dans mon époque, en 1908. Quelle année? 8, ouais. En 1908. 1908. Oui. Je viens de m'acheter une petite casquette, là, tu sais, les casquettes là, de 1908. Là. Ouais, casquette genre de Predge. Dans quel monde vous vivez? Qu'est-ce que... Puis, je suis bien content, puis là, mon pote puis moi, on va fabriquer une autre machine à voyager dans le temps pour aller 2 fois plus vite sauver la pandémie. 2 fois plus vite dans le temps. Qui est déjà sauvé, mais qui pourrait revenir. Ben, on sait jamais, hein. Là, on est à une girafe près que tout ça recommence. Il me cause un niveau d'épuisement qui me... Ben, écoutez, merci beaucoup, monsieur 1482. Non, c'est fini, ça, là. OK. Merci, au revoir. Bonne chance dans vos projets. Ouais. Ben oui, je vais aller faire des affaires de 1918, là. Non, 1908. Ben, 1918. Parce que ma cousine va être majeure, fait que je vais pouvoir la Merci beaucoup, au revoir. Alors, on va continuer avec Oh, Seigneur. Linda, oh yeah. My Linda, I love you. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Oh, ça fait du bien. Ça met de bonne humeur. C'est juste à dire tantôt, Maxime, que on disait tu vas mettre des bidets dans ta fiche technique, puis là, la personne qui te répondait, elle disait, je comprends pas c'est quoi, mais t'as ciblé un français qui sont les seules personnes qui savent c'est quoi un bidet. Et Mike Ward, c'est quoi? Ah oui? Ouais, j'en ai un chez nous. Ben oui, c'est bon. Mon ami âgé en a un aussi. Mais honnêtement, moi, j'en ai utilisé au Japon, puis c'est merveilleux, là.
Au Japon, sont annexés aux toilettes. Ouais. C'est comme un truc que tu mets par-dessus la lunette avec des options. Tu peux avoir un bruit d'oiseau pour qu'on t'entende moins. Tu peux avoir un jet, blablabla. C'est extraordinaire. Et les sièges sont chauffants. Honnêtement, quand tu reviens du Japon, les toilettes, c'est au Japon, ils ont vraiment... C'est comme le next level des toilettes. C'est le next level de pas mal on est trop chicken ici pour le faire. On n'ose pas. On n'ose pas. On n'ose devrait. Pas. On est non, mon Dieu. Le petit jet d'eau. Un jet dans les fesses, je peux pas faire ça. Sur l'anus. Alright, le point P. Le point P. Ben oui. Excuse-moi, Linda. Là. Ben non, c'est moi qui a dérogé. C'est moi qui a dérogé. J'ai reçu une question de la part de toi, Julien. Ah oui? Parce que je t'ai demandé des suggestions de sujets de chronique. Oui. Et tu m'as soumis quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Est-ce que j'avais le droit de dire que ça venait de toi? Typiquement Julien. C'est très Julien. Complètement Julien. Toujours intéressant. Alors, tu m'as dit, le désir de bien faire versus cette ambiance de fin du monde et de nihilisme. Oui. On le fait pour soi ou les autres? Ben, c'est ce que je pense parfois parce que, tu sais, on sait tous là, que dans 100 ans, c'est fini. Là, on est comme, on sait même plus, on fait-tu des enfants, là, c'est parce que c'est fini, là. Fait que là. Le monde tel qu'on le connaît, au niveau environnemental, du moins, ça à sa fin, là. Il était une fois à l'espace, puis on s'en va. Il y a 10 000 élus qui vont aller sur la Lune, là, mais à part ça, là, c'est pas mal fini, là. Ça a l'air dole, sur la Lune aussi. J'espère que je vais être élu. Moi, je vais voter pour toi, Maxime. Nous, on est correct. C'est plus dans 100 ans, genre. Ouais. Fait que tu te dis, ben là, c'est fini, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? OK, je veux bien aider, mais est-ce que je le fais pour que les autres pensent du bien de moi, ou je le fais pour moi, ou je le fais pour qui, ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Puis t'as ajouté là-dessus aussi la notion qu'on est en perte de sens de ce qu'est la vie, ce qui est les valeurs, ce qui est le bien, le mal, tu sais, de là, tout l'aspect du nihilisme, je pense que tu voulais apporter aussi, tu sais. Mais oui, je voulais faire. T'as juste lu le mot sur le t-shirt de Nicolas, hein? Non. Oh non. Mais je trouve ça très intéressant, Julien, puis je veux faire une petite parenthèse. Cette espèce de montée d'angoisse existentielle que je comprends parfaitement. Toi puis moi, on est comme dans le début de la tranche d'âge où les gens ont comme espèce de questionnement de où suis-je rendu? Qu'est-ce que je fais avec le reste de ma vie et pourquoi le fais-je? Oui. Et fun fact, l'intelligence existentielle, c'est un des 9 types d'intelligence. Ah oui? Ouais. Je peux-tu faire une petite parenthèse, Linda? Tellement. En fait, je voulais vous dire à la base que j'aimerais que ça soit une discussion, cette chronique. Il y a quelques semaines, j'ai mis de l'argent dans mes REER. Ouais. Je me trouvais comme un peu épais de penser. Tu sais, moi, dans ma tête, mec, j'ai 65 ans, tout ça n'existera plus. Avoir des REER, j'étais comme, pourquoi j'en profite pas là? Vu que the shit is going down. Ben oui, c'est très pertinent. On ne déconseillera pas à quelqu'un de se bâtir un meilleur avenir, mais en même temps, on se dit, on est plus que jamais, c'est le présent. Ouais. On veut plus d'objets physiques, on veut des expériences de vie, on veut tout vivre, on a peur de pas vivre tout. Ben, je pense qu'on est en réaction au fait qu'on est tellement surstimulé que la seule façon de reprendre un peu sa tête, c'est d'être dans l'ici maintenant, tu sais. Oui. Puis tu sais, justement. C'est où ça? L'ici maintenant, c'est vraiment ici maintenant. Ah, oui, ça. Et la pleine conscience avec laquelle je vous casse les oreilles, c'est beaucoup le but de ça, de revenir à qu'est-ce qui se passe. Tu sais, comme en ce moment, je suis assise en indien sur ma chaise. C'est une position que je trouve agréable. Je suis entourée d'amis. Je suis en train de parler à la radio, chose que j'adore faire. Puis on a une discussion philosophique, c'est le fun. C'est juste ça ici maintenant, tu sais. Des fois, l'ici maintenant est plate, mais quand l'ici maintenant est désagréable, ça permet de dire c'est juste ici maintenant, c'est pas plus tard. Tout passe, tout change. Ben, pour moi, décidérait, ça a du sens parce que je lui donne un sens, tu sais, puis on en vient à ça, tu sais, d'être capable de se questionner sur le sens de la vie, puis de bad tripper en se rendant compte qu'il y en a peut-être pas finalement. Je trouve que c'est très pertinent et je trouve que c'est nécessaire. Puis on attend. Tu sais, moi, je m'en rends compte quand je me mets à avoir justement j'ai beaucoup d'émotions ces temps-ci, puis beaucoup de questionnements. Puis je me rends compte quand je fais juste aller me divertir pour pas creuser, tu sais. Puis je pense que du moment que tu fais comme en ce moment, je suis en train de me changer d'idée, je suis en train de me divertir. Qu'est-ce que je suis en train de pas vouloir creuser, tu sais. Ouais, tu te sauves. Oui, je me sauve carrément. Puis tu sais, on le fait tous là. C'est un réflexe normal parce que c'est épeurant. La semaine passée, on était en tournant en Abitibi. Puis tu sais, moi, je les ai beaucoup là ces réflexions-là. Tu sais, exemple, je peux plus fumer de pot parce que je fais juste penser à la fin du monde, l'éco-anxiété en barque. Bad trip. Je les ai pas mal ces réflexions-là. Puis mettons, on était en tournant en Abitibi. Puis tu vis tellement dans le hey, là, faut être là, faut appeler telle personne, faire ci, ça, chauffer
chauffer ça. Ouais. T'es tout le temps, constamment, tu sais, tu vis dans le char, là. T'es constamment de où je mange, où je dors, où je chie. Ça ressemble à ça ta vie, là. Puis ça fait, je pense que c'est le rapport au ici et maintenant, tu sais, qui change. Puis quand je suis en tournée, j'ai jamais ces genres de questionnements-là, d'angoisse. Là, non, parce que t'es pas dans le divertissement, t'es dans l'occupation avec quelque chose de constructif pour toi. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est une de mes prescriptions que ma psy m'a donnée, c'est là, toi, faut que t'aies moins de temps pour penser. Parce que t'es pas dans le futile, t'es dans des questionnements tellement élevés des fois que fais au moins une chose par jour qui est vraiment du constructif pour toi, qui fait que t'es dans l'action. Puis ça fait du bien aussi d'être dans l'action, faut que je pense à ça, faut que je fasse ça. Parce que, encore là, c'est quelque chose auquel on donne un sens, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire de constructif? Mettons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des Legos. On peut faire des Legos. Oui. C'est vrai, ça. Ben, on peut construire, on peut créer, puis on a les deux mains dedans, tu sais. Mais ça dépend vraiment de chacun. Tu sais, je pense que d'essayer de transposer le à quoi bon être là par tant qu'à être là. Oui. Genre, tant qu'à être là, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Ça peut être, tu sais, qu'est-ce qui fait que pour moi, ma journée a servi à quelque chose, elle a eu du sens, j'ai senti que j'apportais quelque chose, puis je pense que c'est normal de le faire un peu pour soi, tu sais. Je veux dire, dans tout ce qu'on fait, dans tous les gestes altruistes, il y a une base égoïste qu'on veut se sentir bien, puis je pense qu'il faut l'accepter, tu sais. Fait que oui, je pense que en se posant la question, OK, ben je suis là, je suis sur Terre, je suis là, il y a du monde autour de moi, j'ai des besoins, ils ont des besoins. Comment est-ce que je peux me sentir bien constructif? Puis tu sais, ce qu'on fait en ce moment, tu sais, j'ai pas la prétention de sauver le monde, là, ni même d'aider le monde, là, mais tu sais, en ce moment, c'est constructif ce qu'on fait. Je pense que oui, ça je suis en paix avec ça. Je pense qu'on apporte beaucoup plus de positif. On apporte du positif aux gens, on donne ça gratuitement, puis il y a 27 000 personnes qui nous écoutent. Ah, plus que ça, 40 000, c'est vrai. 40 000, semble-t-il. Fait que c'est plus projeté à l'avenir, finalement, que t'as peut-être cette... Faut quand même être bien en général. Faut pas, supposons nous, le mode de vie qu'on a, peut-être moi, Maxime, et... tu sais, faire des shows, tout ça, on reçoit des grosses doses d'amour dans des petits laps de temps, tout ça, puis c'est un peu irréel. Les gens vivent pas comme ça généralement, avec des pics comme ça. Faut juste être bien tout le temps, plus que de juste. C'est un gros mandat, c'est un gros mandat, c'est impossible, mais pas rechercher ces énormes pics d'amour-là qui, au final, le lendemain, t'es pas plus heureux. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en faisant de la scène, c'est pas une forme d'amour qui m'allait pour mon équilibre. Non, puis je pense qu'il faut pas. Non, tu sais, si ton amour de toi passe par ce truc-là qui est hyper éphémère et... non, puis les plus grandes stars le diront. J'écoutais le documentaire de Taylor Swift parce que c'est une personne qui m'émeut dans la vie et je m'assume totalement. Okay. Les tunes de Taylor Swift me font pleurer, je m'assume à 1000%. Peut pas être parfaite. C'est ça. Mais tu sais, t'es comme... Tu sais, je veux dire, quand t'es rendu au niveau de Taylor Swift, puis tu fais comme... Ouais, l'amour du public, c'est dangereux dépendre de ça parce que tu deviens que t'as rien d'autre. Effectivement. Ça prend toute la place. Ça prend toute la place, puis c'est dangereux parce que, je veux dire... Elle va arriver à un point où elle l'aura plus vraiment. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Puis c'est normal qu'elle l'aura plus un jour parce que tout passe. Les modes passent, les vedettes passent. Ouais, c'est pour ça que je me dis qu'il faut vraiment faire des efforts parfois sur soi-même, sur que j'apprécie le moment présent parce que je sais pas, je vais être où dans 10 ans, mais ce qu'on vit là, ça va peut-être être plus big l'an prochain, ça va peut-être moins big l'an prochain, c'est pas grave, mais tu sais, là, on est privilégié de vivre ce qu'on vit là, puis il faut s'en rendre compte, il faut le réaliser. Oui, ben oui. Tu sais, t'as un smoothie qui t'attend à la maison. Ça, c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. C'est vraiment pas tout le monde qui peut faire ça. Mais Renaud disait que le bonheur use le cœur, puis il faut pas toujours rechercher le bonheur absolu. Non, ça, c'est une autre... la culture de recherche absolue du bonheur, c'est tout aussi toxique. Apprécier d'être là, d'être en vie, puis de autant accepter que des fois ça va pas bien, que des fois ça va bien. C'est bien dit, ça, Julien. Ben, j'essaye. T'as comme les réponses à tes propres questions. Ouais, finalement. Est-ce que la réponse, c'était que j'avais la réponse à mes questions? Ben, ça, je trouve que c'est une belle façon de conclure. C'est comme ça qu'il fallait que je... C'était en toi tout ce temps-là. As-tu essayé de me faire réaliser des affaires parce que je veux pas, là? Ben, regarde. Tu me feras pas réaliser une affaire certaine, toi. Non. Ben, je refuse. La. Peut-être un film, là, mais... Mais il y a Martin Luther qui disait... le King! Oui. Elvis Luther King. Oui, les gars. Martin Luther, le protestant. One for the people, one for the show. Il disait chaussures de suède bleue. Non, il disait... il disait ça aussi, tout le temps, ça. Mais il disait, là, je paraphrase parce que j'ai pas les mots exacts, mais il disait, si j'apprenais que la fin du monde était demain, je planterais quand même un pommier.
Moi, je suis pas d'accord, mais... Ben, ça l'amuse. Pas d'accord avec le King. Mais c'est intéressant parce que ça répond à ma question, ça. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je te demandais depuis le début. Ben oui. Ben, il ferait quand même, moi non plus, effectivement, je serais comme, moi, je mangerais le pommier ou... Tu mangerais un pommier? Pas sûr que ça se mange, Julien. C'est pas comme ça que ça marche. Trouver le moyen ça se peut que ça pogne dans les intestins. Ça va m'arriver, de toute façon, le lendemain, ça va être fini. C'est vrai. C'est pas grave. Ben, merci beaucoup, un instant. Décidérez. Oui, bonjour. J'appelais juste pour faire un petit peu sur mon dossier. Le son est vraiment pas bon, mon ami. Il va falloir que... Non, on entend. OK, ben j'aime votre émission. Vous me faites du bien. Lâchez pas le bon travail. Bonne fête, Étienne. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je suis content que ça finisse de même. Le routier qui nous appelait. Il était dans son camion. Fait qu'on fait du bien à des gens. C'est clair. Ben oui, ça, c'est des affaires qui apaisent mes crises d'anxiété. Là. Je me dis, OK, ben, mais tes crises d'anxiété sont normales et comme je te dis, c'est un signe d'intelligence. Bravo. Oh, je sais pas. Là. Je vais pas me donner autant de... Tu t'as acheté une ceinture hier? J'ai acheté 2 ceintures. Il a passé la tournée en Abitibi à perdre ses culottes. On le voyait tout le temps à la moitié du Maxime, on a plus de temps, alors... OK, tu peux mettre 30 secondes là-dessus. Ben, en fait, je vais prendre ces 30 secondes-là pour... là, c'est sold out, mais on fait le Téléthon des Picbois pour financer le grand projet de pilote télé qu'on a. Est-ce que les gens peuvent financer même si c'est sold out? Peuvent-ils le financer autrement? Pas pour l'instant, mais... on voudrait, mais il n'y a pas de manière concrète de le faire. Venez à la porte de nous donner de l'argent. Ils peuvent nous écrire et nous faire des virements interactifs. Ah oui, faites des virements. Faites des virements interactifs. Faites des virements. C'est un Téléthon. Mais on est, pour vrai, on n'est pas des épais. L'argent, elle va là. Puis c'est mardi au Théâtre Sainte-Catherine, là, j'en parle, c'est sold out, là, mais Étienne va être là avec son encan. Yes. Julien va être là. Tout le monde va être là, ça va être un gros party. On s'amuse. Alors, on va ça mardi. Voilà, t'as décidé, la semaine prochaine, on reçoit Gab Bouchard, qui vient de sortir un album. Wow. Ça va être le fun, ça, effectivement. Puis sinon, écoutez, le box-office avec Jerry Allen cette semaine, il est vraiment bon. OK, bye, à la semaine prochaine. Bye. Salut.